Alors on se retrouve pour la troisième et dernière partie qui du coup va durer moins longtemps. Beaucoup moins longtemps parce que j'ai très peu de jeux maintenant à vous présenter. Donc j'en étais au Dark Mansion Tarot. Donc je continue. Le Dark Mansion Tarot. Donc qui a été fait par Taroteka Studio, qui est une petite maison d'édition dans les pays de l'Est. Et en fait, donc c'est un jeu qui est autopublié. Hein. Ils s'autopublient en fait. Voilà, ils autopublient leur propre jeu. Magnifique. C'est une maison d'édition. En fait, c'est une maison d'édition, mais le jeu en lui-même correspond à une qualité de jeu autopublié. Je ne sais pas trop comment vous dire ça, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. C'est pas évident des fois. C'est pas évident à expliquer, mais voilà. Bon, je pense que vous aurez compris. Donc très sympa. Très sympa, beaucoup d'humour, dans ce jeu qui est un peu décalé. Voilà, je le trouve vraiment chouette, quoi. Très sympa. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Là, ça sera une toute petite vidéo, celle-ci. Hein. Ça sera vraiment pour vous dire au revoir, hein, parce que j'avais presque tout fait, mais voilà, je suis bloquée chaque fois à 30-35 minutes, donc... Alors là, j'ai le Magic Tarot de Amaya Azahara-Zola. Donc c'est un tarot qui est paru chez Fournier, qui est très particulier. Et moi je l'aime parce qu'il est très coloré justement et très décalé. Et ça me fait penser à plein de déguisements, je sais pas, il a un truc. Et je l'ai choisi pour Halloween. Voilà, j'ai eu envie. Donc le dos, il est super sympa. Il est bourré d'humour. C'est un tarot qui est décalé, mais que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les tarots comme ça en fait. Et c'est encore une artiste espagnole, je crois, ça. Donc voilà, là il est dans l'ordre. Je vous ferai une petite review d'ailleurs, je pense dans quelques temps. Mais il est vraiment chouette, quoi. Je sais pas, au niveau des images, il y a un truc qui m'a appelé. Faut pas chercher des fois. C'est pas les choses des fois les plus parfaites qui m'attirent, hein, c'est pas systématique. Des fois il y a un truc qui va me parler dans le jeu et voilà quoi, ça va coller en fait. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu des mineurs. Donc il est semi-illustré. Hein, vous voyez sur les mineurs, on n'a pas tout à fait la même chose que sur les majeurs, hein, c'est plus simple. Bien que, là on a un personnage quand même, mais voilà. Ouais, c'est son côté décalé qui m'a séduite en fait. Il faut pas chercher. Il ressemble pas à ce jeu-là, mais il y a un peu un truc du Circo Tarot. Je sais pas exactement quoi, mais voilà, au niveau énergie, il y a quelque chose du Circo Tarot et c'est ça qui m'a plu probablement. Voilà, les personnages qui sont un peu déjantés, j'adore. Je le trouve vraiment chouette. Sympa la licorne. Ouais, vous me direz ce que vous en pensez, mais je vous ferai une vidéo dessus dès que possible. Là, j'ai encore pas mal de vidéos en retard, donc je rattrape mon retard. Je vais vous faire des vidéos de livres. Alors, il m'a fallu le temps de les lire. Hein, bien sûr, les livres et les jeux, c'est pas tout à fait pareil. Donc, il m'a fallu le temps de les lire pour vous les présenter. Mais je vous ferai ça aussi bientôt. Ensuite, le tarot des zombies, le zombie tarot, le Z tarot, qui m'a été offert par mon ami Hugues l'an dernier. Donc c'est une édition limitée, donc un tarot sur les zombies. Édition limitée, quand on ouvre, voilà, on a le numéro. Moi j'ai le 854 sur 3000, donc il n'y a eu que 3000 exemplaires. Je ne sais pas s'il est toujours dispo d'ailleurs dans cette version. Je n'en ai aucune idée, pour tout vous dire. Donc c'est un magnifique coffret. Alors, je suis pas fan des zombies, c'est pas du tout mon truc. Voilà, je suis plus tête de mort que zombie. Mais Hugues avait voulu me faire une surprise et ça a été réussi parce qu'il est super sympa en fait. Il est artistiquement très beau. Voilà, c'est pas le truc effrayant ou dégoûtant, il est vraiment très beau, quoi. Donc ça c'est le dos. Je vous ferai une review d'ailleurs aussi. Alors déjà la carte du fou, il y a beaucoup d'humour, on a un smiley derrière, donc il est assez particulier hein, ce deck, mais artistiquement il est très beau.
voilà, je trouve que vraiment il y a des cartes qui sont très belles. Alors évidemment, bon, il est sombre hein, quand même dans l'ensemble, mais pas seulement. Il y a vraiment certaines images qui sont assez lumineuses aussi, je trouve. Voilà, donc un jeu bien de saison, hein, magnifique, sublime. Et il y en a une que j'aime beaucoup, je vais vous la montrer. Alors déjà, il y a la carte du diable, qui est quand même flamboyante. Et puis on a une magnifique carte, qui est la carte du monde, avec un enfant. Elle est très très belle, je trouve, cette carte. Donc c'est du montage photo. Les couleurs, même s'il n'y a pas des couleurs très vives, elles sont vraiment très bien. Il y a vraiment une bonne réalisation au niveau de ce jeu, je trouve. Voilà, artistiquement, il est très beau. Et je vous dis, c'est pas, j'allais dire, c'est pas Resident Evil. Je suis pas très pro dans les zombies. Non, The Walking Dead ou Resident Evil aussi. Je crois que c'est des zombies, non? C'est pas The Walking Dead, quoi. Il y a presque un certain romantisme des fois, je trouve. Alors pas sur toutes les cartes, hein, mais sur certaines, ouais. Voilà, donc un jeu intéressant. Un jeu intéressant et très beau artistiquement. Jeu de collection. Voilà, donc je m'en sers pas beaucoup. Mais c'est vrai que là, j'ai eu envie de le ressortir. Je me suis dit, c'est l'occasion. Parce que voilà, c'est vrai que c'est pas un jeu qu'on va être amené à utiliser toute l'année, ça. C'est plus un jeu quand même qui est très... comment dire, qui est plus pour maintenant, quoi. On va plutôt l'utiliser pour cette période. Après, certaines personnes vont peut-être vouloir l'utiliser tout le temps aussi, hein, c'est possible. Alors je le rangerai après parce que là j'y arrive pas. Et donc je vais terminer, je regarde que j'ai rien oublié, visiblement non. On va terminer avec My Witchy Oracle, qui est donc un de mes jeux, qui n'est plus édité. Désolée, là encore. Donc, qui était présenté dans une petite boîte métallique avec un pochon noir. Et donc, le Witchy Oracle, c'est un oracle de sorcière basé sur les runes de sorcière et la symbolique des sorcières. Donc, ça, c'est le dos. On avait des petites cartes guides avec les significations avec des mots-clés et puis des tirages. Voilà, donc il était assez complet comme ça, puis il y a un guidebook plus complet qui était envoyé en PDF avec le jeu. Et donc le dos des cartes était légèrement différent pour les cartes guides. Voilà, j'avais fait 2 dos pour que ce soit facile à séparer, parce que c'est pas toujours évident quand c'est le même dos, donc voilà. Alors donc un jeu avec de la symbolique de sorcières. Et pareil sur fond noir avec des couleurs. Très sympa, donc c'est un jeu qui a beaucoup plu. Voilà, il est chouette. J'ai même pensé à le retravailler complètement pour en faire un oracle différent. Alors le guidebook serait sensiblement le même, mais au niveau des images, il serait beaucoup plus élaboré. Donc voilà, c'est en cours de réflexion, je ne sais pas si ça sera le cas ou pas, mais voilà, peut-être. Je vous en reparlerai si c'est le cas. Mais voilà, j'ai plein d'idées, donc c'est pour ça, je sais qu'elles ne peuvent pas toutes aboutir non plus, mais ça m'avait parcouru l'esprit, donc voilà, mon petit Witchy Oracle, que j'aime beaucoup, et je suis contente de m'en servir en ce moment, je m'en sers pas mal. Voilà, voilà. Je vous en montre juste quelques-unes. Comme j'ai fini, je finis là-dessus. Là, on a les bougies. Il est très simple hein, au niveau des images. Voilà, c'est un oracle très très simple. Mais j'ai eu de très très bons retours de ce jeu. Donc, ça me fait très très plaisir le retour que j'ai eu. Voilà, tous les gens qui l'ont acheté m'ont donné d'excellents retours. Donc, ça fait très plaisir. Et la bouboule de cristal. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Voilà, il y a aussi des cartes oui, non et peut-être qu'on peut utiliser avec le pendule. Avec des papates de chat. Voilà.
Donc je vais terminer là-dessus. Voilà, bah écoutez, je crois que j'ai rien oublié. Donc voilà ma petite sélection de l'automne et des jeux d'Halloween. Donc j'espère que ça vous a plu. J'étais ravie de vous accueillir pour ce moment avec moi. Voilà, donc je vous souhaite un joyeux Halloween un peu en avance. J'espère que vous allez quand même profiter un petit peu. Si vous êtes en vacances, que vous arrivez quand même à profiter un petit peu, même si ce n'est pas évident. Voilà, donc je vous souhaite plein de belles choses, une belle semaine à venir. Portez-vous bien, prenez soin de vous et puis on se retrouve très vite pour d'autres vlogs, d'autres guidances, d'autres tirages. Voilà, à très bientôt, merci de m'avoir suivi et n'hésitez pas à commenter bien évidemment. Je vous embrasse, bye bye.